Aïdjo a arrangé chez lui. Il a mis un aéroport à Ngaoundéré, un aéroport à Garoua, un aéroport à Maroua. Bon. Aéroports internationaux. Bon. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas dérangé quelqu'un. Bon, la route de Garoua, il avait laissé les routes goudronnées là-bas. Ça n'a pas dérangé quelqu'un. Aïdjo a arrangé tout ça. Il est fini comment? En 2010, le président avait fait un discours où il nous promettait la route et Boulevard Kribi en passant par Comdeux. Mais nous, on ne savait pas que c'était une promesse par rapport aux élections de 2011. Oui, mais et après, il y a eu la conjoncture. Non, mais attends, le problème des gars du pays organisateur, le problème au sud, c'est que vous ne lisez pas bien la géopolitique mondiale. Non. Non, vous ne comprenez pas les stratégies. Le président voulait que la route passe. Après, il y a eu la malchance. Gars, c'est la tromperie. Aga, buvons seulement. On va faire comment? C'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qu'on fait là. Buvons seulement. C'est tout ce qui nous reste. Est-ce que tu sais que là où toi et moi on parle là, est-ce que tu es même conscient qu'on est du pays organisateur? Ah, ça c'est seulement comme ça, parce qu'on parle la même langue, sinon... Je te dis que normalement on est du pays organisateur. Nous sommes les derniers organisateurs, mais les derniers en tout. Oui, mais on organise, c'est pas parce qu'on sort dernier qu'on n'organise pas. On organise, mon frère. La route Ebolo, c'est nous qui organisons. Hein. La route Ebolo va crier en passant par Comdou. Oui, mais gars, moi je sens que toi, tu sais pas comment dire, tu es pessimiste. Non, tu es pessimiste. Je ne veux pas être pessimiste, comment? Non, regarde, attends, rappelle-toi. En 2010, le président avait fait un discours où il nous promettait la route Ebolo va crier en passant par Comdou. Mais nous, on ne savait pas que c'était une promesse par rapport aux élections de 2011. Oui, mais et après, il y a eu la conjoncture. Non, mais attends, le problème des gars du pays organisateur, le problème au sud, c'est que vous ne lisez pas bien la géopolitique mondiale. Non, vous ne comprenez pas les stratégies. Le président voulait que la route passe. Après, il y a eu la malchance. Gars, c'est la tromperie. Non, c'est la malchance. Je vais t'expliquer. En 2018, on nous ramène le truc. D'abord, même en 2018, il n'y a même pas eu les élections. Il n'y a même pas eu de campagne. On est parti faire la campagne à l'ESM. Non, on n'avait pas pensé qu'il fallait venir nous voir aussi au sud, nous qui donnons 100%. Bon, en tout cas, je voulais dire que... Aga, mais tu sais que nous, au peuple organisateur, on utilise la stratégie du voisin. C'est-à-dire que comme on est aux affaires. Oui. Donc, on gère d'abord les voisins. Les voisins, je comprends. Quand tu ne vois pas que le gars, par exemple, la falaise de Tchang, on a débloqué l'argent pour... je comprends. Donc, il y a les routes de contournement pour ça là. Voilà. Donc, il faut d'abord que les voisins soient contents. Maintenant, donc, c'est le jour où nous-mêmes, on ne sera plus aux affaires, donc les voisins vont aussi nous... Donc, nous, de Ndjongoto, depuis qu'on pleure, qu'on voit aussi la route, et Bolo va crier à Comdeux, on souffre actuellement. Comme il y a la saison de pluie, la route est coupée. C'est coupé, mais c'est une stratégie. Celui qui est à Comdeux et qui va là à Kribi revient à Ebolova. Oui, mais revient à Ebolova pour venir à Yaoundé. Oui, mais il y a un côté écologique parce qu'il faut que les gens marchent. Ça n'a rien à voir avec... Non, vous ne comprenez pas. C'est que vous, les gars au sud, vous ne comprenez pas les stratégies. Moi, je veux comprendre quelque chose. Je veux comprendre quelque chose. Marcher à pied n'est pas bien. C'est du sport. Voilà. Mais tu fais 400 km. C'est quel genre? On se moque de nous. C'est pour les Jeux Olympiques, non? Je vais t'expliquer. La marche à pied n'est pas un sport olympique. Pour que ceux qui nous regardent comprennent un peu le problème et comprennent un peu pourquoi je suis un peu déçu. Tu ne peux pas partir d'Akomdeux pour aller à Kribi. Tu es obligé de venir à Bolova, Mbalmayo, Yaoundé, aider à Kribi. Alors que tu es juste à 85 km. Parce que la route est coupée. Ce n'est pas sérieux. Oui, mais il y a aussi un besoin économique. Parce que quand tu quittes Komdou pour aller à Kribi, 80 km, économiquement, on ne gagne rien. Tu prends le carburant de 5 000, tu pars. Alors que si tu repars là-bas, Bolova, carburant à Mbalmayo, Yaoundé. Je vais juste te dire que dans la région de l'Ouest, tous les départements de l'Ouest sont reliés par une nationale. Non, il faut comprendre ça. En dehors de la falaise de Tchang, qui a un souci actuellement et qu'on est en train de résoudre pendant que les gens de Bolova à Comdeux sont toujours en train d'attendre. C'est une stratégie. Je t'ai déjà expliqué la stratégie du voisinage. Mais dis-moi alors notre stratégie. Non, il faut que les voisins 42 ans, 43 ans au pouvoir, avec tes binjons. Mais aga, dans 43 ans au pouvoir, mon 180 km. En termes d'histoire, 43 ans, c'est rien dans l'histoire de l'humanité. Attends, c'est quoi? Nous sommes déjà dans un royaume. Non, mais la marche vers le progrès.
Ok, le pays organisateur pense à ça. On a décidé en haut lieu du pays organisateur, pendant que notre frère est là, notre père est là-bas en haut. Oui. Si on l'arrange chez nous, les gens vont dire que il arrange seulement chez lui. Donc on laisse chez nous comme ça. Il doit arranger chez lui. Il a mis un aéroport à Ngaoundéré, un aéroport à Garoua, un aéroport à Maroua. Bon. Aéroports internationaux. Bon. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas dérangé quelqu'un. La route de Garoua, il avait laissé les routes goudronnées là-bas. Ça n'a pas dérangé quelqu'un. Il a arrangé tout ça. Il est fini comment? Mais Paul Biya a quand même mis, le président Paul Biya, il a mis le goudron dans tout l'Ouest. Du moins, pas dans tout l'Ouest, mais tous les départements sont reliés par un route goudronnée. Moi, ce qui me dérange avec les gens du Sud, avec mes frères du Sud, c'est que vous ne lisez pas la géopolitique. Vous ne lisez pas la géopolitique. En fait, si vous ne comprenez pas la géopolitique, vous n'allez pas partir quelque part. En fait, j'ai compris quelque chose. Moi, je parle de géopolitique. Non. Moi, je me parle de routes. Val, je vais te dire. Moi, j'ai compris quelque chose, c'est que quand tu veux demander quelque chose, quand un homme du Sud veut demander, ou bien un Béti ou un Ékan, appelez ça comme vous voulez, veut demander quelque chose, veut obtenir quelque chose, c'est pas un Ékan qu'il faut demander. Oui, il faut demander ça ailleurs. Je vous assure. Quand un Ékan veut demander quelque chose, ce n'est pas un Ékan qu'il faut demander. Nous, on est parce que j'ai remarqué que nous sommes méchants. Je connais quelqu'un que je dis, qui avait dit que l'homme Béti est foncièrement méchant. Nous, on est parce que même pour rencontrer, je te dis que je te prends un exemple simple. Quand tu connais un aîné, Béti ou bien un Ékan, qui est un Béti et qui est bien placé, croise-le en route, tu commences à lui parler le Béti. Un grand frère Mbolo, il va te dire pardon. Oui, bonjour, on se connaît. Le gars va te parler. Je ne comprends pas. Le gars va te parler en français pour que tu n'entres même pas. Il ne veut pas de relation. Oui, mais ça, c'est la Mais ils viennent souvent pendant. Voilà la campagne électorale qui va arriver. Ouais. Ils vont débarquer. Je ne comprends pas, Aga. C'est la géopolitique. C'est-à-dire qu'on est stratège. C'est-à-dire que nous, les Écans, on est battus envers les Écans. C'est pour protéger les Écans. Parce que pour l'instant, on donne. C'est quelle protection? Oui, mais tu ne comprends pas. Tu es pessimiste. C'est quelle protection? 43 ans, les autres sont en train de dire qu'après les 43 ans, si. Après 43 ans, si on va voir ce qui va se passer, ils vont nous traiter. C'est là alors. On n'a pas mangé nous tous. On n'a pas mangé nous tous. C'est donc là où on va briser. On n'a pas mangé nous tous. On va briser. Dans ça là. On sera plus là. Parce que comme on est stratège. Quelle stratégie même qu'on n'a pas les routes. Des stratèges, gars. C'est pas ça que tu es naïf. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. D'abord, tu as fait secours? Non. Tu as fait Sciences Po? Non. Toi, tu allais faire le droit. Mais c'était à quelle stratège ou alors d'abord, tu peux d'abord faire le droit à soi, c'est pour aller où avec ça. Donc, chez nous, il faut faire la science politique. Il faut aller au niveau des stratégies géopolitiques. Regarde, tu es trop naïf. Tu es pessimiste, regarde. Regarde, je t'explique dans là. On donne tous les marchés aux autres pour que le jour où il y aura un grand audit, on va taper les autres. Tu n'as pas compris ça comme ça? Non, regarde, nous on va au moins les routes. Bon, la route, c'est rien. Bien une jambe. Ouais, maintenant, un jambe. Non, on a besoin des routes exotiques. Et Bolovar, comme deux, Kribi, bien une jambe, Biteya. Oui, mais il faut des routes exotiques, gars. Quand les Blancs viennent pour le tourisme en Afrique, ils veulent les routes exotiques. Comment ça allait faire le tourisme dans une autre région, non? Non, ça ne donne pas. C'est seulement qu'on fait le tourisme. Non, c'est bon chez nous, ça donne chez nous. Voilà, on appelle ça le paradoxe du pays organisateur. Ah.